Bonjour et bienvenue dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous allons interroger aujourd'hui une pensionnaire du Pile, en l'occurrence Léa Villan, 19 ans. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être ici. Alors on va parler aujourd'hui de cinéma au sens large, d'audiovisuel plus particulièrement, parce que vous êtes passionné d'audiovisuel et vous avez lancé il y a très peu de temps votre micro-entreprise en 2023 pour des prestations événementielles. Alors quel type de prestations déjà pour bien poser les choses? Est-ce que c'est plus associatif? Est-ce que c'est du clip? Est-ce que c'est un film d'entreprise, pourquoi pas? Alors justement, je propose des prestations qui sont assez larges et je m'adapte aussi assez facilement parce que j'aime bien ramener mon regard sur tout, autant la photo que la vidéo. Et donc ça peut être des prestations pour des associations, donc aussi bien photos par exemple d'équipe qu'un petit teaser de leur entreprise, enfin de l'entreprise. Ça peut être aussi des photographies pour un événement plus artistique ou musical comme des concerts. Des portraits pour des particuliers. Voilà, c'est vraiment un petit éventail de prestations et de créativité. Donc, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce secteur-là? Est-ce que c'est une passion pour le cinéma à la base? Parce que c'est souvent le cas quand on parle de photos et de vidéos. Oui, c'est ça. J'ai toujours été passionnée, je pense, par l'image de manière générale. Très vite, j'ai été sensible au visuel, à la lumière. J'ai tout de suite eu un petit appareil photo très tôt. Et parallèlement, j'ai été aussi très touchée par des films. Donc, il y a eu cette passion du cinéma qui est venue déjà assez tôt. Et donc, plus les années sont passées, donc vers le collège, j'ai commencé un peu le montage vidéo aussi, à filmer mon quotidien, des petites vidéos de vacances, un peu de tout. Et puis, la photo complète aussi très bien la vidéo. Et puis, tout a évolué un petit peu en même temps. Et puis, il y a quelques années, je suis venue aussi à la photo portrait. Et donc après, photo d'événements, enfin tout est lié. Ouais, parce que c'est un univers très vaste en fait. C'est ça. Et puis aussi même au niveau de la manière dont on prend la photo, il y a aussi l'exploitation sur les réseaux sociaux, c'est pas la même approche, etc. Comment finalement on se met à jour parce qu'il faut toujours être en alerte. Photo, vidéo, il y a des connexions, mais c'est pas le même monde non plus, c'est pas la même approche. D'ailleurs, comment on pourrait définir votre approche artistique quelque part, votre patte? C'est toujours une question un peu difficile, mais bon. Alors j'adore en tout cas le travail de la lumière et de la couleur et de vraiment faire ressortir les émotions par ça. J'adore le grain un petit peu vintage, comme on dit, des couleurs très pastel ou très travaillées. J'aime vraiment faire ressortir ça. Et un peu moins le côté artificiel de la photographie ou de la vidéo, très structuré. J'aime bien aussi le côté plus authentique et je pense que c'est un peu la différence que j'essaye d'apporter en tout cas. Alors, c'est par le site, et je le dis, de l'Éducation nationale que vous avez découvert l'existence du Pile, après une année en licence art du spectacle à la faculté de lettres de Nancy. Donc voilà, vous surfiez, vous avez vu que le Pile existait, et tout de suite, ça a fait tilt. Vous avez connecté, et vous êtes rentré, je crois, en septembre 2023, au cœur du pôle. C'est ça. Donc oui, je suis tombée un peu par hasard sur le Pile, en fait, et en lisant vraiment sur le site, comme vous avez dit, de l'Éducation nationale, ça correspondait exactement à ce que je voulais. C'était un accompagnement parce que je sentais que j'avais l'envie de créer mon auto-entreprise et de pouvoir me lancer concrètement et de faire ma passion un métier. Donc c'était déjà bien là, bien ancré. Oui, en tout cas, c'était vraiment quelque chose... C'était un peu une évidence, surtout suite à mon année de licence qui ne m'a pas vraiment correspondu. Et donc le Pile était vraiment, je pense, là au bon moment. Donc j'ai saisi l'opportunité, j'ai fait la demande, ça a été accepté. Donc voilà. Parfait, félicitations. Mais alors Merci. le Pile, ça apporte quoi concrètement? Parce que ça permet aussi, là vous arrivez avec un projet brut, évidemment avec des idées, mais ça permet, on va en parler dans un instant, de connecter évidemment avec différents autres réseaux, mais ça permet aussi d'affiner son projet. C'est ça aussi l'intérêt, de pouvoir trouver vraiment la voie dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Voilà, parce que oui, c'est sûr qu'on part, personnellement je pars avec un projet, et le chargé de projet, donc ce qui est bien, c'est qu'il va permettre d'affiner ce projet. Il va permettre de me poser les questions, me faire poser les questions sur pourquoi j'ai ce projet, quel est mon but, à quel public je m'adresse. C'est vraiment ces questions-là auxquelles on ne pense pas forcément, ou du moins à creuser autant. Et c'est ça qui est bien, c'est d'avoir un peu cet alter ego qui permet de vraiment penser à tout ça et de mettre des mots dessus, ce qui est aussi très important. Et de comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut apporter dans le marché. Comment on peut se distinguer, comment on peut émerger, parce que c'est aussi ça, c'est un marché quand même qui est pas saturé, mais en tout cas le monde de la vidéo et de la photo, c'est très concurrentiel. Il y a de la demande, mais il y a aussi beaucoup de prestataires, donc c'est un peu un équilibre. Mais en même temps, je pense que c'est important de saisir qui on est un petit peu et qu'est-ce qu'on peut apporter, du moins pour une prestation par exemple.
Donc voilà, le chargé de projet est vraiment important, je pense, à ce niveau-là. Et tout dépend du projet aussi, mais pour la freelance, en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend voilà, comment, par exemple, aussi on fait un devis ou des choses très concrètes. Oui, des choses très factuelles. Ouais. C'est ça. Et comment on peut se vendre aussi, parce que ça, Oui. c'est intéressant quand même. On arrive avec des projets, etc. Mais quand on n'a pas l'habitude de porter notre projet, de le résumer, d'être pertinent, enfin, c'est quelque chose qu'on apprend sur place. C'est ça. Et je pense que c'est pas très évident de se vendre, savoir se vendre, tout en restant soi-même. Et voilà, donc c'est aussi bien voilà, de pitcher aussi son projet, tout ce genre de choses qui, je pense, sans quelqu'un ou du moins un accompagnement, surtout à nos âges, c'est pas évident de faire la démarche soi-même ou du moins de saisir tout ça, quoi. Alors, c'est quoi la suite du projet vers quel axe, finalement, vous allez vous développer Bon, là, on a compris encore que c'était assez large, finalement, mais vous souhaiteriez à terme aller vers quelle spécialisation plutôt? Est-ce qu'il faut d'ailleurs peut-être savoir si vous souhaitez vraiment détacher la photo, la vidéo, ça reste complémentaire, ou peut-être une préférence pour la photo, ou je sais pas, non? C'est pas dans les tuyaux. J'essaye pas de vous orienter. Hein, Non, je pense que personnellement, je peux pas choisir. C'est très complémentaire et les deux me passionnent beaucoup. Et j'aimerais vraiment continuer dans le côté plus artistique. Par exemple, pour des artistes musicaux, ça peut être aussi bien des portraits pour eux, mais des réalisations de clips. Et puis aussi continuer parallèlement des courts-métrages ou des créations plus personnelles, mais vraiment creuser dans le côté artistique qui me parle beaucoup plus. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Merci Léa. à vous. Bonne continuation. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Côté Pile. À bientôt.